Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Riku. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer la rentrée de dingue que j'ai fait il y a quelques temps de ça déjà, mais je ne vous en avais pas parlé. Les amis, dinguerie, braquage, brr, brr, je leur ai fait du sale, c'était un magasin Easy Cash et en plus de ça, bon la facture était dans la boîte, hein, un peu chiffonnée, mais encore lisible. Je pense que d'ici quelques années, l'encre sera partie et c'était le moment pour moi de vous montrer ce qui ticket de caisse. Je vous montrerai bien sûr après. Je vais vous montrer de quoi il s'agit juste après l'intro. C'est parti. C'est parti les amis. Eh bien, je vais vous présenter de quoi il s'agit. Eh bien, je pense que beaucoup vont kiffer le produit en lui-même, mais c'est pas le produit en lui-même le plus choquant, c'est le prix auquel ce magasin me l'a vendu. Et oui, il s'agit de Pokémon version bleue en boîte. Eh bien, on va l'unboxer ensemble, que vous voyez dans l'état dans lequel il se trouve. Bien sûr, il n'est pas dans un état ultra mint, dinguerie à faire. Mais bon, les amis, ça reste une version bleue. Une version bleue en boîte, complète avec notice, etc. Tout ce que les puristes du jeu vidéo adorent. Donc, je vais vous passer la caméra de l'autre côté pour que vous puissiez mieux voir cette version bleue, les amis. Et franchement, moi, je suis choqué du prix auquel je l'ai eu. Je vais vous donner le prix et après la preuve avec le ticket de caisse, je l'avais payé 17,99 ou 14,99. Il me semble que c'était une fourchette. C'est le ticket de caisse, ça fait longtemps que je ne l'avais pas regardé. Mais on va le vérifier ensemble. Donc, il est dans la boîte. Les gars, 17,99, vous vous rendez compte? Beaucoup diront, c'est une fausse, tatati tatata. Eh bien non, j'ai fait moi mes contrôles avant de l'acheter. Bah oui, parce que déjà je pense qu'un magasin comme un Easy Cash, Cash Converter, etc. déjà ils vendent pas du faux. Ou alors s'ils vendent du faux, sont obligés de le préciser que c'est de la boîte reproductive, enfin de reproduction. Là en l'occurrence, rien ne montre que c'est une fausse boîte. Tous les critères pour dire que c'est une vraie sont présents. Tous les critères sont présents. Donc on va passer de l'autre côté et on va voir ça ensemble. C'est parti. Allez, mega fiesta. Les jobs containen, on y va, c'est parti. On va se mettre ici, on va juste pousser Ganondorf, le petit Link, la petite princesse. On va les mettre sur le côté pour pouvoir se laisser un peu de place. Pour pouvoir mieux voir le produit. Donc voilà, il s'agit de cette version bleue, comme vous voyez, un petit peu, bon, les coins un petit peu abîmés. Voilà, pas trop gondolé, on voit juste que ici, bon, ça c'est une maladie de tout ce qui est jeu Game Boy, hein, mais bon. C'est en très bon état, vous voyez que l'écriture est très bien cadrée, les logos sont bien cadrés. Voilà, il y a le petit logo Nintendo, enfin tout est présent sur cette boîte, aucun défaut à l'arrière. Donc ça c'est plutôt cool, on va l'ouvrir. Les petites languettes ici présentes, voilà. Et surtout, le jeu est très complet et ça, j'en suis très content. Donc, première chose, il s'agit de la notice qui, elle, bon, voilà, pour moi, ça reste du bon état. Elle n'est pas déchirée, elle est juste un peu pliée. Ce sont des choses qui se rattrapent et franchement, rien que de revoir ces illustrations de ces notices, ça fait rêver. Ça fait vraiment rêver. Donc voilà, la petite notice sympatoche. Bon voilà, l'état n'est pas non plus à la perfection, mais ça fait toujours kiffer d'avoir ça. Ensuite, nous avons à l'intérieur, le petit fascicule Game Boy. Voilà, ça ce sont les notices, les notices Game Boy. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, il est présent dedans, donc ça c'est cool. On a également dedans le petit poster. Bon ça, moi j'appelle ça un poster. Hein. Oh là là, les dingueries les amis, dingueries. Regardez-moi ça. Ce petit fascicule publicitaire, on va dire c'est de la publicité pour la Nintendo 64, les Game Boy, etc. C'était vraiment un kiff d'avoir ça à l'époque, même aujourd'hui d'ailleurs. Et on a la cale, donc la cale, je pense que c'est une officielle, parce que, me semble-t-il que les nouvelles cales, enfin les fake cales, elles ont le truc ici, là. Mais pour moi, voilà, ça saute aux yeux que c'est une cale officielle. Et on a la cartouche, donc la petite cartouche qui est en état, super état. Super état, donc franchement, c'est top. Et puis, on voit bien que c'est pas une fausse parce qu'il faut l'outil adapté pour pouvoir démonter la cartouche pour changer la pile. Donc,
Voilà. En général, les fosses, c'est une visserie un peu étoile, cruciforme. Je sais pas s'il va nous faire l'autofocus. Voilà, l'autofocus est là. Voilà les amis. Donc, cartouche extrêmement propre. Pour, surtout, la somme de 17 balles. Dites-vous que c'est un jeu Game Boy en boîte pour 17 balles. Qu'est-ce que vous voulez de mieux, les amis? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un braquage Easy Cash, vous m'avez offert un jeu extraordinaire pour pas cher. Et c'est très rare d'avoir ce genre d'affaires dans des caches, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, je ne vais plus dans les magasins cash pour l'unique raison que, eh bien, c'est trop cher. Voilà. Les prix sont devenus trop chers et c'est horrible, vraiment horrible les amis, parce que, eh bien, on est un peu tous responsables de cette hausse des prix. Le ticket de caisse, je vais vous le montrer. Bon, c'est pas très lisible parce que l'encre a beaucoup travaillé, mais vous allez voir que, eh bien, c'est bien la version bleue. Mais les amis, je cache mes informations personnelles, bien sûr. Donc vous ne dites pas, oui, pourquoi tu caches le reste? Bah, c'est juste normal, je cache mon nom, prénom, adresse, etc. Donc, hop, c'est parti. Le plus important se trouve sur cette partie-là. Nous avons le prix. Est-ce que l'autofocus va fonctionner? Est-ce que le petit zoom va fonctionner? 17,99. Vous voyez au niveau de mon pouce que c'est écrit Pokémon Blue Version Game Boy. Eh bien oui, j'ai acheté. Autofocus, mets-toi. 17,99, cette magnifique version bleue. Donc oui, assez content parce que le prix, c'est une dinguerie. Donc oui, les amis, vous pouvez toujours faire de très bonnes affaires. C'est très rare, soyez à l'affût, checkez les sites internet parce que moi, la plupart des bonnes affaires que j'ai fait, eh bien, j'ai souvent checké sur le site internet voir ce qu'il y avait. Je vais même vous montrer un jeu que j'ai dans ma collection. Bon, c'est une cassette en loose, mais n'empêche que j'ai chopé ce petit Pokémon version argent pour 10 balles dans un magasin cash. Comment je l'ai trouvé? C'est pas en allant directement au magasin. J'ai tapé sur le site internet cash converteur, etc. Ils ont une barre de recherche. Vous tapez directement le jeu que vous recherchez et ils vous disent s'il est dans votre magasin. Donc moi j'ai vu que dans mon magasin il y avait un Pokémon version argent. J'ai foncé au magasin et effectivement, vous savez, ils les mettent dans des sortes de boîtes un peu plastifiées rigides où ils mettent plusieurs jeux dedans. Bon, je l'ai vu apparent dedans, j'ai tout de suite demandé au vendeur. Et il était à 10 balles. 10 balles les gars pour un Pokémon argent. Bon, je l'ai acheté il y a à peu près un an. Mais ça reste récent parce que même il y a un an de ça, ce jeu-là valait pas 10 balles, il valait déjà beaucoup plus. Donc on est tous responsables déjà de la hausse des prix parce que eh bien, on achète sur Vinted, Le Bon Coin à des prix exorbitants. Les jeux, on les paye une fortune. Donc on est responsable parce que nous, on achète les jeux à ces prix-là. Donc on incite aussi les revendeurs à mettre des jeux à ce prix-là. On est tous responsables, que ce soit vendeur ou acheteur. Mais là, vraiment, les cash, ouais, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pire qu'avant et c'est très dur de faire des bonnes affaires. Il faut vraiment être un gros chanceux. Moi, je pense que la version bleue que j'ai eue dans ce cash-là, c'était une erreur de prix. Le prix devait être, à mon avis, à 179,99 et je l'ai touché à 17,99. Je pense que le mec, en faisant son étiquette, a oublié un chiffre. Bien sûr, quand c'est comme ça, ne dites rien et achetez-le parce que bah, c'est l'affaire du siècle. C'est exactement ce que j'ai fait. Et avant de simplement de partir, bah, j'en ai discuté un petit peu avec le vendeur. Parce que de toute façon, la transaction était faite. C'était trop tard. Et bah, il m'a dit, tant mieux pour vous. Vous n'avez qu'à le revendre. Mais vous voyez, quand on vous dit, ouais, bah, t'as fait une affaire, revends-le, refais-toi de l'argent. Mais pourquoi faire? Si je te l'ai acheté, c'est pour y jouer. C'est pas pour le revendre. Donc, vous voyez déjà dans l'état d'esprit des gens, comment ça se passe. C'est... T'as fait une bonne affaire, refais-toi ton x10, fais-toi ton x5. Mais elle est où la passion dans tout ça? Elle est où la passion du jeu vidéo? Moi, c'est ça que je me dis, c'est on est dans une société où on parle que de pognon. Alors oui, c'est vrai que on est fier quand on... Oui, parler d'argent, c'est intéressant aussi quand on peut vous faire part des bonnes affaires qu'on fait. Là, je suis d'accord. Mais pour dire, j'ai acheté ce jeu 10 balles et je l'ai revendu 150, mais quel serait l'intérêt? Quel serait l'intérêt? On est juste en train de salir... Rien qu'en fait, ce genre de propos, ça salit l'image du jeu vidéo. Et c'est ça qui augmente les prix. Vous voyez, dire que j'ai chopé un jeu à 17 balles ne va pas augmenter un prix. Au contraire, les gens vont dire, ouais, c'est cool. Par contre, faire la promotion d'un jeu en disant, ouais, c'est une dinguerie, alors que le jeu, tout le monde s'en fout. Oui, ça, effectivement, quand quelqu'un est influenceur, quelqu'un a de l'influence, il peut faire monter les prix. Et ça s'appelle juste, bah, tout simplement, de la manipulation du marché du jeu vidéo, tout simplement. Demain, moi, je vous le dis, j'ai zéro influence, je suis personne. Mais demain, il y a un gros youtubeur jeu vidéo qui débarque et qui dit
Oh les gars, ce jeu-là, bon même c'est déjà le cas, mais il met une couche encore en plus dessus. Vous croyez pas qu'il va pas augmenter le prix? Vous croyez pas que les jeux vidéo, ça va être de pire en pire? Je pense que oui, on est responsable aussi de par Internet, les réseaux sociaux, faire la promotion de certaines choses qui ne le méritent peut-être pas forcément. Il faut savoir que voilà, le jeu vidéo, les jeux vidéo, si ça devient aussi cher, c'est qu'il y a une raison. Voilà, on va pas tergiverser. C'est vrai, vous prenez, il y a des jeux comme Pokémon Stadium 2. Moi, je les vois dans des magasins cash à 99 balles. Vous trouvez ça normal de voir des jeux Pokémon Stadium 2 à 99 euros? Non. Moi, je trouve pas ça normal de voir des jeux à ce prix-là. Alors que vous voyez, un Link to the Past en boîte, je l'ai payé 100 euros. Je l'ai payé 100 euros et franchement, il est assez propre. Bon, on voit qu'ici, il est un petit peu abîmé à cet endroit-là. Mais pour 100 euros, les amis, en boîte. En boîte. C'est ça, c'est surtout ça en fait. Et vous trouvez ça normal qu'un Link to the Past en boîte à 100 euros dans un magasin il y a 2-3 ans, parce que moi j'ai commencé la collection de jeux vidéo il y a 3-4 ans maximum. Donc je l'ai acheté il y a à peine 2-3 ans ce jeu-là. Et je l'ai payé que 100 balles. Vous voyez, j'ai été dans un cash il n'y a pas si longtemps que ça, je vous le disais, hein, dans un cash il y a très très peu de temps, il y a quelques mois de ça, c'était vraiment récent. 99 balles, presque aussi cher. Pourquoi? Quelle en est la raison? Quelle en est la raison? Voilà. Donc je pense qu'il y a un problème autour du jeu vidéo aujourd'hui, et ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut s'adapter. Le seul moyen de faire baisser le prix des jeux, c'est d'arrêter d'acheter à tous ces scalpers, ces revendeurs qui se mettent à des prix de dingue. Ne leur achetez plus et vous verrez qu'ils baisseront le prix. Voilà, c'est nous, on est responsable. Demain, moi, si je prends cette version-là, je la mets à 200 balles et que tu as un pigeon qui arrive, il dit bah pourquoi lui la met à 200? Bah moi aussi je la mets à 200. Et puis tu en as un troisième qui va la mettre à 200, un quatrième, un cinquième. Et ben tout le monde va mettre ce jeu-là à 200 balles. Et au final, eh ben, c'est nous qui avons décidé le prix de ce jeu. Voilà, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de magasins cash se fixent un prix en rapport à ce qu'ils voient sur Internet. Donc, on est responsable, à nous de faire en sorte que oui, effectivement, il y a des jeux qui méritent de coûter cher, et ça, je ne dis pas le contraire, je ne dis pas que tout doit être gratuit, mais à un minimum, c'est nous qui nous sommes responsables. Quand on voit des jeux qui passent les 1000 euros, on est responsable de ce phénomène, et si personne n'achetait ces jeux-là à ce prix-là, eh bien, sachez que les prix seraient revus à la baisse et tout le monde serait content. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires de tous mes propos. Est-ce que vous trouvez quand même, mine de rien, on est là pour discuter de Pokémon version bleue, est-ce que vous trouvez que c'est une très bonne affaire? Est-ce que c'est une très très belle rentrée que j'ai fait dans ma collection pour le prix de 17,99 €? Eh oui. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo. C'était Riku, la paix sur vous. Bisous bisous.